qu'on a eu effectivement cette percussion du cyclone ce matin. On est entré dans le dur, on a vu arriver dans le nord, d'abord par le nord-ouest, cet impact très significatif du mur. Et puis comme vous l'avez décrit, mais Madame Geoffrey l'avait indiqué au contact de la Réunion, finalement le mouvement et le comportement du cyclone est devenu plus difficile à prévoir. Et ce qui se passe est plutôt une bonne nouvelle pour nous, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on est, loin s'en faut, pas du tout sorti des conditions de l'alerte, je vais y revenir, mais on est en deçà du caractère cataclysmique qu'on aurait pu imaginer si la percussion s'était prolongée sur le centre de l'île, alors que là, il est en train de pivoter. Donc ces éléments me conduisent à avoir eu, il y a encore quelques minutes, un échange avec l'ensemble des services concernés pour savoir quelles conséquences j'en tirais en termes de conduite à tenir et de classement de la situation cyclonique. Et la décision que je suis en mesure de prendre et que je vais vous expliquer, c'est que la Réunion va rebasculer de l'alerte violette à l'alerte rouge cyclonique. La différence, vous la connaissez, entre l'alerte violette et l'alerte rouge, c'est que j'ai interdit depuis ce matin 6 heures aux services de secours, de sécurité, aux services publics essentiels la sortie parce que il faudrait que Mme Floris coupe son micro. Parce que les conditions et notamment les critères de vent étaient tellement problématiques et élevés que je considérais qu'il y avait un risque pour les personnels de secours qui doivent être eux-mêmes en situation de se protéger et je ne voulais pas créer de surrisque ou de surincident. Compte tenu de ce que dit Météo France, je pense que nous disposons des éléments pour repasser de l'alerte violette à l'alerte rouge, ce qui va avoir plusieurs avantages, et c'est comme toujours une balance bénéfice-risque, mais du côté des avantages, il y a un certain nombre d'interventions en attente, des interventions qui ont été finalement empêchées ou retardées depuis ce matin, ou des interrogations qu'on a eues pour des cas d'extrême urgence. Je veux dire parfois des personnes qui pouvaient se trouver dans un domicile non sûr et qui, si les services de secours avaient pu intervenir, auraient été guidés plus facilement. Alors, on n'a pas eu de situation critique, mais on aurait pu en avoir. Et puis, il y avait comme ça quelques cas d'école. Donc, la possibilité, en repassant en rouge, de permettre aux services de secours et d'assistance aux personnes de reprendre la route et d'aller aider les personnes, c'est évidemment une bonne chose. Le deuxième avantage que nous crée cette situation météorologique plus favorable, c'est que les services, notamment gestionnaires des routes, mais police, gendarmerie, pompiers eux-mêmes, vont pouvoir se rendre compte de l'état des infrastructures le plus rapidement possible, à partir de cet après-midi 13h et jusqu'à la tombée de la nuit, et donc de nous donner un retour sur ce que nous ne voyons pas complètement aujourd'hui, et ce qui d'ailleurs va se révéler encore demain et les jours suivants, c'est-à-dire l'étendue des dégâts qui ont eu lieu, qui sont, on en a eu pas mal de retours, importants, récurrents, dispersés sur le territoire, et qui vont appeler beaucoup d'interventions. Et donc de ce point de vue-là, le fait de pouvoir faire dans l'après-midi de ce lundi le plus de reconnaissance possible est évidemment un atout pour la sortie de l'alerte rouge. Alors je veux insister sur le fait que le passage de violet en rouge ne change rien pour la population et ça reste une invitation extrêmement ferme à rester confiné dans son domicile, à ne pas en sortir, même si, on l'a constaté nous-mêmes ici à Saint-Denis, et je pense que j'ai entendu sur vos médias beaucoup d'autres s'exprimer, il y a eu cette chose étonnante d'une alternance de fronts venteux et pluvieux très forts, même un peu inquiétants, et puis d'accalmie. Nous restons en alerte rouge et tant que je ne suis pas en condition de la lever, je demande vraiment aux Réunionnaises et Réunionnais, que je remercie de leur patience et de leur résistance, de rester confinés. Les reconnaissances qui vont avoir lieu vont permettre le plus tôt possible de lever cette alerte rouge et faites-moi confiance, dès qu'on le pourra, on le fera pour ne pas nous infliger 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de confinement qui ne serait pas pleinement justifié. Mais en l'état des informations dont je dispose, on va encore rester dans l'alerte rouge en englobant la nuit et j'espère que les reconnaissances qui auront eu lieu et puis surtout que l'évolution météorologique permettra de lever l'alerte rouge le plus tôt possible demain matin. Demain, mardi, ne sera pas une journée comme les autres. Ce sera ce qu'on appelle la phase de sauvegarde
du plan Orsec cyclone et une phase pendant laquelle toute l'activité économique, sociale, civique, personnelle de La Réunion ne pourra pas reprendre complètement. Ça, on en a l'habitude à La Réunion, mais il y aura beaucoup de conditions à remplir pour que ces conditions puissent revenir, puisqu'aussi bien il y a eu pas mal de dégâts. Mais en tout cas, on voit le bout du tunnel, si je peux me permettre, et la sortie de cet épisode cyclonique se dessiner. Si Bellal a la gentillesse, mais ça c'est Madame Geoffrey qui maîtrise Bellal à main nue, a la gentillesse de ne pas être taquin et de nous réserver des surprises d'ici ce soir ou demain, mais en tout cas voilà, en l'état de nos informations, c'est ce que je peux décider. Nous essayons d'avoir une approche la plus adossée à la réalité, la plus proche possible de la réalité, et évidemment, on pourrait être conduit si à nouveau il y avait une dégradation forte à reprendre une vigilance violette. Mais en l'état des informations, je n'ai pas trop d'hésitation pour cette analyse bénéfice-risque que je viens de vous décrire, à passer en rouge, avec toujours le même message à la population. Restez confinés, ne soyez pas imprudents. Sachez que les services de secours, si vous en avez besoin, vont à partir de cet après-midi pouvoir se déplacer et revenir vers vous dans des conditions qui elles-mêmes sont conditionnées à l'état de l'île parce que les phénomènes climatiques et notamment les phénomènes pluvieux et les inondations sont de façon localisée susceptibles d'avoir obstrué les routes. Hein, donc tout ça va pouvoir être fait dans la foulée. Voilà ce que je vous ai dit de façon peut-être un peu longue et précise, mais je voulais y insister, vous l'expliquer. Si M. Thévenet veut bien dire un mot avant qu'on réponde à vos questions sur la partie sanitaire. Merci, Monsieur le Préfet. Donc, quelques éléments, notamment sur les établissements de santé qui sont tous à ce jour, en ce moment, en capacité de fonctionner, ce qui est également le cas des établissements médico-sociaux. Pour rappel, il y a des équipes de urgentistes qui sont présents sur Salazie, Sillaos, qui vont prendre en charge les patients qui seraient sur ce secteur. Concernant les transports sanitaires, l'ensemble des patients ont pu être acheminés soit à leur domicile en retour d'hospitalisation, soit vers l'hôpital parce qu'il y en avait la nécessité. Ces transports ont pu se faire hier. De nouvelles demandes sont apparues. Elles seront conditionnées évidemment à la régulation par le 15 et au travers de cette ouverture vers cette phase rouge. Sur l'eau potable, on peut faire le constat aujourd'hui que 35 000 personnes sont privées d'eau, soit parce qu'elles étaient en coupure préventive et qui permettent une réalimentation rapide lors de la phase de sauvegarde, soit parce qu'il y a des problèmes d'alimentation directe. Et il y a également 122 000 personnes qui sont susceptibles d'avoir des problèmes d'alimentation parce que les zones de captage sont bloquées, mais il reste encore de l'eau dans les réserves. Ça concerne plus particulièrement Saint-André, Saint-Leu et le Tampon. Et pour les parties des coupures préventives, je peux citer les villes les plus impactées qui sont Petite-Île, la Plaine des Palmistes, Sainte-Rose, Saint-Joseph, Saint-Paul et Salazie. Enfin, on a deux recommandations, notamment concernant l'eau potable. Il faut absolument privilégier dans cette phase l'utilisation de l'eau en bouteille et de pouvoir utiliser l'eau qui pourrait être au robinet pour l'ensemble des autres usages. Si vous n'avez plus d'eau en bouteille, vous pouvez toujours faire bouillir cette eau pendant 3 minutes qui permettra de la rendre consommable. Enfin, un autre usage, c'est pour ceux qui utilisent des groupes électrogènes. Il y a des coupures électriques actuellement sur La Réunion. Nous insistons vivement pour que ces groupes électrogènes soient positionnés à l'extérieur du bâtiment. En effet, il peut y avoir des intoxications au monoxyde de carbone. Ces intoxications sont mortelles. Elles arrivent de nombreuses fois en France et nous avons eu des cas en période cyclonique à La Réunion. Donc, ces groupes électrogènes, absolument, doivent être mis en dehors de vos locaux. Merci, Monsieur Thévenet. Un complément sur le bilan, pour vous indiquer évidemment qu'il est à ce stade temporaire, puisque l'épisode cyclonique est loin d'être terminé et qu'on aura malheureusement sans doute à découvrir une ampleur plus importante de certains faits. Mais je voulais insister sur le fait que le bilan humain est à ce stade et en l'état de notre connaissance limité. On a eu malheureusement à déplorer le décès d'une personne sans domicile fixe qui a été retrouvée à Saint-Gilles sous le contrôle de la gendarmerie. Il n'est pas forcément aisé de déterminer si cette personne est une victime de l'épisode climatique ou plutôt de sa propre situation.
Et enfin, nous constatons un décès dans cette période de l'alerte cyclonique. En termes de bilan humain, je vous avais indiqué des bilans sur l'hébergement et sur les évacuations qui n'ont pas beaucoup varié. C'est tout de même 671 personnes qui ont été hébergées dans les centres d'hébergement et au total plus de 100 personnes qui ont été évacuées dans les zones à risque. Du côté des infrastructures, ça a évolué et malheureusement, je pense que ça va continuer d'évoluer. C'est dire encore une fois que l'épisode n'est pas terminé. Du côté d'EDF, on a constaté à ce stade des coupures pour 100 000 clients sur 430 000, c'est-à-dire 23% des clients. Du côté de l'eau, des coupures préventives pour 37 000 personnes et un possible impact plus large pour plus de 100 000 personnes. Et pour la téléphonie fixe, ce sont près de 17% des abonnés qui ont été hors service, enfin pas les abonnés, pardon, mais leur communication. Et du côté de la téléphonie mobile, 7% à peu près de points fixes, de relais hors service. Voilà, donc c'est un bilan qui est évidemment à consolider. C'est un bilan qui est à la mesure de l'événement qu'on connaît, c'est-à-dire réel, pas encore stabilisé, mais qui est tout de même moins grave à ce stade que ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à maintenant. Voilà ce que je voulais vous dire. Dernier message que je veux rappeler à l'égard de la population. Nous sommes toujours dans l'alerte cyclonique. Le cyclone n'en a pas fini avec la Réunion. Il est encore près de nous et il crée des influences problématiques. Donc nous ne sommes pas encore dans le temps du déconfinement. Il faut prendre notre mal en patience et tenir encore, sans doute jusqu'à demain matin, le plus tôt possible. Je pourrai le lever et je le ferai, je vous le promets. En revanche, cet après-midi, compte tenu du passage du violet en rouge, nous allons justement pouvoir faire les assistances et les reconnaissances qui nous permettront de voir le bout du tunnel. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on voulait vous dire. Et maintenant, nous répondons à vos questions, si vous en avez. Monsieur le préfet, à quelle heure le basculement en alerte rouge? Alors, le basculement d'alerte violette en alerte rouge, je le décide à 13 heures, donc dans maintenant 15 minutes. Voilà. Les services concernés, qui sont ceux qui vont pouvoir sortir, sont d'ores et déjà, bien sûr, informés, mais je vous le confirme là immédiatement. N'hésitez pas. Non, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y en a pas. Ben, écoutez, si c'est le cas... Allô. Ah oui. Allô, oui, excusez-moi, j'ai un peu raté le début de la conférence. Je voulais savoir si vous avez évoqué des possibles renforts venant de la région océan Indien ou de l'Hexagone. Alors non, je ne les ai pas évoqués et votre question est l'occasion de le préciser. Merci de cette question. Effectivement, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer l'ont indiqué hier soir lorsqu'ils sont se rendus au centre de crise, enfin plutôt au centre de commandement de la sécurité civile, le COGIC. Ils ont indiqué que la réunion faisait l'objet de toute leur attention et M. Attal et M. Darmanin ont indiqué que des renforts nationaux et zonaux vont venir bénéficier à la réunion. Donc nous allons voir arriver, si tout se confirme, quelques moyens qui vont venir de Mayotte, une trentaine de personnes. Et ce sont des militaires de la sécurité civile qui sont aujourd'hui positionnés à Mayotte. Et nous aurons un renfort en nombre important venant de l'Hexagone, avec 100 sapeurs-pompiers civils et militaires, ce qu'on appelle des FORMISC, et des équipes d'EDF, une cinquantaine d'agents d'EDF qui vont venir nous aider à remonter le système et le dispositif. Dans les deux cas, renfort zonal et renfort national, nous espérons, si tout va bien, l'arrivée de ces renforts dès demain mardi, ce qui va permettre de renforcer, mais le cas échéant aussi de soutenir et de suppléer les moyens locaux qui vont être très mobilisés et de nous permettre de rétablir la normale le plus rapidement possible. D'accord, donc vous espérez aussi que l'aéroport sera opérationnel dès demain? Je n'ai pas entendu votre question, pardonnez-moi. Du coup, vous espérez aussi que l'aéroport de Roland-Garros soit opérationnel dès demain?
C'est évidemment une condition pour nous, c'est l'aéroport avec la direction de la sécurité civile, de la sécurité aérienne, pardon, de la sécurité, direction de la sécurité de l'aviation civile, pardonnez-moi, je vais y arriver, la DSAC, qui vont nous confirmer que la reprise est possible. En l'état de nos informations, ça devrait l'être, mais il y aura évidemment une vérification avant cela. D'accord, merci beaucoup. Et bon courage. Merci, on en a. Est-ce qu'il y a d'autres questions?